Bonjour, aujourd'hui on va apprendre à faire un e-flag do it yourself DIY comme ça. Voilà. Pour l'instant il est pas monté mais on va le monter plus tard. Donc déjà ce que vous allez avoir besoin d'une imprimante 3D pour imprimer le boîtier en 3D. Hop. Vous allez avoir besoin d'un fer à souder pour pouvoir connecter les LED à l'Arduino. Hop, j'ai la liste de courses ici. Donc, vous allez avoir besoin d'un panneau WS2812 LED 50-50 8 par 8. Voilà. Donc, 8 LED par 8 LED. Après, vous allez aussi avoir besoin pour connecter le tout un Arduino Nano. Donc, il est petit et il rentre facilement dans n'importe quelle boîte comme ça. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse boîte. Vous pouvez prendre un petit truc. Après, vous allez avoir besoin des câbles à souder. Après ça, je sais que les gens, la plupart du temps, ils en ont chez eux. Moi, ce que j'ai pris, c'est des câbles Dupont que j'ai juste coupé le bout et je vais m'en servir pour connecter au Arduino. Après, les fichiers 3D de la boîte du e-flag et le support pour le e-flag. Tout ça, je vais le mettre dans la description, donc pour le mettre sur un bureau pour ceux qui n'ont pas forcément un châssis. Et ici pour l'accrocher sur un châssis. Et là, c'est la partie pour le connecter derrière la boîte, ici. Et aussi, si vous avez, ça se peut, vous pouvez aussi le faire avec des inserts filetés. Mais moi, j'en ai pas, donc je vais mettre de la colle chaude. Donc, il vous faut un pistolet à colle chaude ou des inserts filetés avec votre soudeur pour connecter, pour insérer les vis. Voilà. Voilà. Donc, vous allez imprimer celui-là et celui-ci pour le fixer sur votre châssis ou avoir un support comme ça pour le bureau. Voilà. Après, pour contrôler votre Arduino, vous allez aussi avoir besoin du logiciel SimHub. Ici, vous pouvez juste chercher sur. Je peux mettre un lien pour ceux qui l'ont pas. Je vais mettre un lien dans la description. La télémétrie de votre jeu va passer par SimHub pour se rendre à l'Arduino et pour avoir votre e-flag. Après, vous allez y aller ici dans Arduino. Vous allez retrouver dans mon matériel vos Arduino qui sont connectés si vous en avez déjà. Je vous conseille de les déconnecter pour pas faire l'erreur de configurer le mauvais Arduino. C'est assez chiant, faut tout reconfigurer. Et donc, vous allez aller ici dans l'outil de configuration de l'Arduino. Hop. Vous allez faire Start New Scratch. Après, vous allez pouvoir mettre le nom ici, donc eFlag. Si vous en avez deux, vous pouvez mettre droite et gauche, ça peut aider. Moi, j'en ai un seul, du moins pour l'instant, donc j'en ai pas besoin. Là, vous sélectionnez votre Arduino. Donc, moi, ça va être un Arduino Nano Old Bootloader. Je sais pas, mais le New ne marche pas. Donc, moi, j'ai mis le Old. Et moi, mon Arduino est en USB-C. Voilà. Là, vous sélectionnez votre Arduino ici. Hop. Vous understand que ça efface le stock. Vous allez activer la matrice RGB ici. Et vous allez voir sur quel pin ça vous dit de connecter l'information. Hop. Donc vous avez le plus, le moins, et vous avez au centre, je sais pas comment ça s'appelle, mais peu importe. Voilà, c'est celui-ci, le câble vert, le câble du milieu que vous allez devoir connecter au port qui est sélectionné ici. Donc 6, vous pouvez mettre n'importe lequel, tant que c'est les D. Moi, je vais mettre, on va rester avec le 6 pour rester simple. Et je vais upload dans l'Arduino. Maintenant, je sais sur quel port il faut que je connecte l'information
de la matrice RGB à mon Arduino et maintenant on va les souder. Donc j'ai mes câbles ici, voilà, et je vais pouvoir dénuder des deux côtés les câbles. Donc au milieu, ici, je vais connecter le câble vert, sur le plus le rouge et sur le moins le noir. Donc là, maintenant que j'ai terminé donc le vert au milieu, le noir et le rouge aux deux extrémités, donc sur le plus et le moins, là on voit mal, mais on voit ici qu'il y a le plus. Voilà. Maintenant, je vais mettre le rouge sur mon Arduino, je vais mettre le rouge sur le 5 volts. Donc le 5 volts, donc le rouge sur le 5 volts ici. Vous voyez, le noir sur le ground et le vert ici sur le D6 ici qu'on a vu sur Synub pour contrôler les LED. Voilà. Finalement, guys, comme je vous ai montré sur la vidéo, c'était pas bon. Donc moi, quand j'ai soudé et mon câble dépassait par en dessous, comme cela. Voilà, donc là, quand j'étais le temps de le poser dans la boîte, il a fallu que je retourne l'Arduino et j'ai mis de la colle en dessous, comme je montre sur la vidéo. Mais du coup, il va falloir souder les câbles en positionnant le câble par au-dessus par le trou et après aller souder par en dessous. Comme ça, vous allez pouvoir poser l'Arduino droit dans la boîte. Ne mettez pas de colle chaude parce que moi, je l'ai mis à l'envers avec la colle chaude. Sauf qu'ici, il y a le petit processeur qui a fait chauffer. Toute la colle chaude a fait surchauffer l'Arduino. Donc, les soudures, les câbles doivent dépasser par en haut. Vous posez l'Arduino comme ça dans la boîte et vous ne mettez pas de colle chaude pour le fixer. Il va se balader, mais c'est pas si grave. Voilà, maintenant que toutes les soudures sont faites, donc le vert sur le D6, le rouge sur le 5 volts et le noir sur le GND, le ground. Je sais pas si c'est mais peu importe. Maintenant, on va aller sur SimHub, sur le PC, pour confirmer que ça marche avant de solidifier les soudures avec de la colle chaude et de le mettre dans le boîtier. Donc maintenant que c'est soudé, on va prendre le Arduino, on va le connecter. Hop, maintenant on va sur SimHub. Juste décaler ma cam, comme ça. Donc sur SimHub, on active, on met bien le port 6 ici, on sélectionne notre Arduino Allboard pour mon cas. Donc Nano, après ça peut être Old Bootloader ou New Bootloader. Moi c'est le Old, je vais le prendre lui. Je sélectionne mon Arduino, je confirme que mes autres Arduino sont pas connectés sur mon PC parce que sinon il peut y avoir une erreur. Mais la plupart du temps c'est correct. Donc maintenant j'upload. Donc, parfait, voilà. Là c'est uploadé. Je peux fermer ici. Je vais retrouver logiquement mon Arduino, voilà, ici. Donc, iFlag, vous le voyez. Euh, et ben voilà, mon Arduino marche. Je vois que mes connectiques sont bonnes. Donc, pour être sûr que ça marche bien, donc je vais aller dans matrice RGB ici. Et c'est ici que je vais pouvoir configurer. Donc là, je vois que quand je ne tourne pas, bah, ça fait un petit bonhomme comme ça. Là, donc là, on va aller ici. Donc, ouvrir l'éditeur de données de test. Et je vais pouvoir tester certains trucs. Donc là, voilà, je vois que c'est en 1.
Je sais pas si vous voyez, la luminosité est assez élevée. La luminosité, je peux la baisser juste ici, hein, donc je vais la baisser. C'est assez fort, hein. Moi, je vais mettre franchement 20, ça fait grave le taf. C'est très bien 20. Mais vous ne voyez pas. Donc là, 1, j'ai la vitesse engagée. Et là, j'ai le RPM. Donc là, quand on accessera le temps de passer la vitesse, ça va clignoter en rouge comme ça. Donc, maintenant que c'est connecté, vous allez prendre votre Arduino, vous allez mettre dans le sens qui vous arrange le plus. Donc moi, j'ai mis mes soudures, mais je les ai mis, ça aurait été mieux de les mettre de l'autre côté, parce que là, les fils sont par en dessous. Donc j'ai pas envie de plier les fils, donc je vais être obligé de le mettre à l'envers ici. C'est pas si grave, ça passe tout aussi bien. Je vais maintenant juste faire attention aux câbles, de pas trop les forcer. Hop, vous posez ça comme ceci. Donc maintenant que mon pistolet à colle chaude est chaud, euh, donc ici je peux le placer du sens que je veux. Donc dans la petite trappe qu'il y a ici, je peux le placer par en dessous comme ça, ou par en haut et qu'on voit le petit bouton. Sauf que j'ai mis mes soudures du mauvais côté. Donc vos câbles qui se dirigent jusqu'à ici, il faudrait qu'ils soient de ce côté-là, donc par en haut. Moi, je les ai mis par en bas, donc je vais devoir retourner mon Arduino. Bon, c'est pas si grave que ça. Donc, de la colle chaude. Mettez le mien jusqu'au bord. Si vous le laissez au fond, vous ne pourrez pas brancher votre prise. Voilà. On en remet un peu par en haut, histoire que ça tienne vraiment bien dans le temps. C'est pour coller mes soudures et coller dans chaque coin. Donc voilà, maintenant je vais mettre 4 points de colle chaude dans les coins. Maintenant, je vais coller ce support pour pas que ça puisse tomber. Donc voilà, le flag a fini d'être monté. Je peux tout simplement le connecter comme ça. Et voilà, il se connecte. Donc hop, donc maintenant dans l'éditeur, hop, on voit la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Voilà, juste que si vous voulez avoir 20 vitesses, vous pouvez. Quand on est à la ligne le rupteur, voilà, ça clignote pour devoir changer de vitesse. Hop. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Un e-flag à moins de 20 dollars canadiens, et donc à peu près 15 euros, je pense, ou un peu même moins. Euh, 15 euros, 15 euros, il n'y a pas besoin de dire euros français, mais 15 euros, voilà. Et pour les profils et pour tous les réglages que vous pouvez faire, c'est sur Cmub, il y a plein de vidéos pour ça. C'est assez simple. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Je vais faire d'autres prochaines vidéos tuto pour des systèmes DIY pour votre setup sim racing. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner et ciao.